Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Aujourd'hui, je vous reviens pour une petite vidéo pour vous montrer une boîte en mix média que j'ai réalisée il y a quelques jours. Avant de commencer, je voulais juste vous préciser que j'avais changé l'angle de la caméra parce que j'arrive pas à trouver ce que je veux, parce que pour les tutos avant c'était pas trop le top. Et j'ai acheté ceci chez Action, je sais pas, vous l'avez peut-être déjà vu. C'est un pied comme ça, puis on peut le tournicoter un peu dans tous les sens. Non, peut-être pas, parce que c'est quand même assez rigide, mais on peut un peu l'écarter, et puis voilà. Donc voilà, moi j'ai installé mon téléphone comme ça, parce que je filme avec mon téléphone. Et je l'ai mis plus devant moi. Là, j'ai une petite tablette en hauteur pour poser une imprimante sur mon bureau. Donc, il n'y a pas l'imprimante, mais ça me sert à mon petit cirque là. Et j'ai pu mettre la pince. C'est une pince avec une grosse vis. Donc, voilà, c'est comme ça. Vous voyez, c'est ça. Donc, je l'ai accroché. Alors, je me suis dit que j'allais essayer. Voir si au niveau de la prise de vue c'était mieux. On va tester, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je pense que pour les tutos c'est bien d'être quand même au plus près des mains pour voir, voilà quoi. Donc d'ailleurs je vais enlever ça parce que ça fait des reflets désagréables. Voilà, donc voilà, pour en revenir à nos moutons, voilà, donc j'ai fait cette petite boîte en mix média. Donc à la base c'était une boîte en bois comme ça que j'ai acheté chez Action. J'avais acheté une grosse et deux petites comme ça, donc celles-là seront faites plus tard. Et donc voilà, j'ai fait cette boîte là. Donc à savoir que les attaches sont pas d'origine. Au départ, les attaches et les charnières étaient comme ça en machin doré. Et voilà, approximativement la même que ça. Donc moi, je les ai retirées parce que ça n'aille pas du tout avec le style. Et j'ai mis une attache, une fermeture à moi que j'avais acheté il y a un certain temps chez Ali. Et les deux charnières, pareil, qui sont plus dans le style de la boîte. Donc j'ai fait une petite boîte steampunk, comme ça, steampunk, je sais pas trop comment on dit. Voilà, donc à l'intérieur, je l'ai laissé noir. Hein, voilà. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé ça. En fait, il n'y a rien de compliqué. Hein, pour celles qui n'osent pas se lancer dans le mix média, il faut essayer parce que on fait jamais d'erreur. Hein, on met de la peinture, on peut remettre. Hein, donc, c'est pas gênant. Donc, on commence par mettre une couche de gesso. Donc, en fonction des teintes que vous allez utiliser, ou vous mettez du gesso noir, ou vous mettez du gesso blanc. Moi, j'aime bien le gesso noir pour le steampunk parce que, en général, c'est des couleurs quand même assez foncées. Par contre, si vous voulez faire des motifs comme, je sais pas si je l'ai là, j'avais fait des planches comme ça. Voilà, c'est pareil, c'est du noir. Et je crois que j'en avais une ici qui était en blanc. Voilà, c'était du gesso blanc. Ça dépend des couleurs que vous mettez. Donc après, voilà quoi. Mais je vous les ai déjà présentées en vidéo, ces créations-là. Je vais les reposer là. Donc voilà, le gesso noir en particulier sur celui-ci. Ensuite, j'ai appliqué des pochoirs avec une pâte de texture, alors qui doit être ici je pense. Voilà, j'ai mis moi j'ai travaillé, je l'ai pas trop utilisé encore, mais je voulais la retester. C'est la Mix Media Art de la marque Stamperia. C'est de la modeling paste. Alors c'est un petit contenant de 150 ml. À la limite, moi je vous conseille de pas d'acheter des gros contenants pour la modeling paste parce qu'elle sèche très vite en général. Moi j'en ai déjà acheté, donc vous voyez, je l'avais déjà utilisée et celle-là elle se tient bien quoi. Alors je préfère acheter des petits pots parce que du mix média j'en fais pas tous les jours, mais celle-là est très bien, mais il y en a d'autres qui sont bien aussi. Hein. Donc voilà, donc les pochoirs avec cette pâte de texture, donc pochoir rouage. Ici j'ai mis un pochoir texte là aussi. On voit bien le texte, c'est bien parce que ça ressort bien. Ici sur les côtés, j'ai remis mon pochoir rouage.
Ici, le pochoir avec le texte. Derrière, c'est un pochoir. C'est le même pochoir que j'ai utilisé sur le dessus. C'est un pochoir qu'ils appellent grunge parce que voilà, il y a un petit peu, il y a des craquelures, il y a, on ne sait pas trop ce qu'il y a d'ailleurs. Il y a un peu de texte, il y a des découpes un peu, voilà, c'est un peu grunge quoi. Donc j'ai fait comme ça. Une fois que le pochoir a été appliqué, donc je l'ai séché alors avec le heat gun. Alors ça, faut faire attention avec le heat gun parce que si vous chauffez trop, bah ça cloque. Donc vaut mieux le laisser un peu sécher tout seul quoi. Et puis remettre juste un petit coup de heat gun pour assécher, mais vraiment léger hein. Et ensuite, bah, vous faites votre composition. Donc, vous prenez ce que vous avez, vos petits moulages, vos petits... enfin, tout ce que vous avez sous la main et que vous voulez mettre dessus. Et vous faites votre composition. Alors, moi, sachant que je voulais qu'on voit le fond, je voulais pas quelque chose de trop superposé. Je voulais pas une masse, quoi. Donc, moi, j'aime bien quand c'est pas trop chargé. Donc, moi, j'ai mis... ça, c'est des petits rouages en bois que j'ai acheté bah, sur AliExpress. Parce que ça vaut le coup, on en a pas mal et puis ils sont quand même épais. Je sais pas si on voit là, je vois pas bien, mais ouais, ils sont quand même assez épais, ils se tordent pas. Donc ceux-là c'en est. Ça aussi, celui-là aussi, je sais même pas si j'en ai mis des métalliques, j'en avais en métal, mais je crois que je les ai pas mis. Parce que finalement le bois collait beaucoup mieux. Alors pour coller, moi j'ai utilisé... non, c'est pas celle-là que j'ai utilisée de colle. J'ai utilisé celle-là. La Distress College Medium Matte de Ranger. Parce que celle-là colle, mais elle collait pas assez vite à mon goût. C'est de la Stamperia, pareil, Mix Media Glue. Mais elle collait pas assez vite à mon goût. Donc, elle s'est recollée là. Ouais. Donc voilà, je ne l'ai pas utilisée. Et je me suis servi de ma Ranger. Voilà. Donc j'ai bien collé tous mes embellissements. Alors donc ça c'est des écrous que j'ai acheté. Bah, c'est pareil, c'est une boîte d'écrous que j'avais acheté chez Action. Je ne sais pas si je vous avais pas déjà montré. Je l'ai là sous la main, c'est pas grave. Je vous la remontre. C'est une boîte comme ça. Et j'ai acheté ça chez Action, voilà. Donc ça permet de mettre des petites choses dessus. Et puis, j'ai toujours ma petite boîte là. Alors, ça, c'est des petits trucs que je récupère aussi. Alors, ça, c'est des trucs de mes capsules de Dolce Gusto. Je les démonte quand elles sont finies. Et je récupère ce qu'il y a dans le fond. On dirait des fleurs. Alors, il y a moyen de faire des trucs avec. Et puis, bah voilà, là, j'ai mes petites rondelles que j'avais achetées aussi chez Brico Dépôt, ça. Vous en mettez dans les cornets, vous payez que le prix du cornet, la taille. Donc j'en ai mis là, si vous voyez. Et puis c'est tout, j'en ai superposé deux là. Et puis je garde aussi les tire-canettes, là, les ouvertures à canettes que je mets de temps en temps, voilà. Mais en plus, je voulais mettre ça dessus, j'ai complètement oublié. Je m'étais acheté des petites plumes comme ça en bronze chez Ali. Vous voyez, c'est trop mignon. Et ben j'ai oublié de les mettre. Après, je pourrais les remettre comme ça, mais bon. Voilà, je les utiliserai une autre fois, c'est pas grave. Mais voilà, je voulais juste vous montrer ça. Donc ça, je vais le ranger. Voilà. Ensuite, ah oui, alors ça c'est un petit embellissement que j'ai acheté, ainsi que celui-là avec la clé là. La clé là qui est super jolie. C'est une seule pièce. Hein. Alors ça et ça, j'ai dû acheter ça. Alors je ne sais plus si c'est chez Laurence B Design ou chez Horizon Créatif. Mais enfin c'est chez l'un des deux. Hein, de toute façon. J'avais acheté des pièces en métal aussi assez importantes. Donc voilà. J'ai collé ça et j'ai superposé, vous voyez, avec... j'ai mis quand même en dessous pour que ça tienne un rouage en bois comme ça. Là aussi. Parce que le problème, c'est que c'est un peu bombé. Hein, vous verrez. Voilà, c'est bombé. Et alors, pour faire tenir des
des choses dessus, c'est un peu compliqué parce que, ou alors il faut tout mettre ici, tout mettre là, sur le milieu ou mettre en longueur comme ça, mais c'est pas coton, quoi. Donc il faut essayer de jongler un peu pour que ça tienne. Ici, c'est un petit moulage que m'avait envoyé ma copine Douceur de Créer, à qui je fais un petit coucou et un gros bisou. Donc j'ai mis ça, donc, et ça c'est des petites fleurs, alors des toutes petites fleurs, on en voit une ici, puis une ici. Je vais vous montrer que j'ai acheté chez Söstrengren. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est pareil, c'était 1,11 €. Voilà, et puis en plus, vous voyez, ça vient du Danemark, mais c'est fabriqué en Chine. Hein. Alors, moi, des fois, je vais carrément à la source, hein, ça coûte encore moins cher. Mais bon, là, 1,11 €, ça va, c'est raisonnable. Hein. Il y en a quand même 50. Donc, on peut s'en servir en carterie et on peut s'en servir en mix média parce que ça prend très bien le gesso. Alors, une fois que vous avez fait votre compo, alors moi, du coup, j'ai rien mis sur les côtés parce que je voulais pas que ça soit gênant. Voilà. J'en voulais juste sur le couvercle et pas trop non plus. Une fois que votre composition est collée, vous la laissez sécher, bien sûr, vous laissez sécher. Moi, j'ai laissé sécher ouais, une petite journée, enfin, peut-être pas une petite journée, ouais, non, parce que, ouais, quelques heures, on va dire, mais le mieux, c'est de laisser sécher quand vous voyez que c'est sec, quoi, vous recommencez. Vous passez votre gesso, une deuxième couche de gesso, pour bien recouvrir tous vos apprêts pour que ça prenne bien après la peinture. Donc, alors, moi, j'ai fait... Alors, la première couche aussi, je l'ai appliquée avec ça, que j'ai acheté aussi chez Söstrengren. J'en avais acheté quelques-uns. Vous prenez votre gesso et puis vous tamponnez comme ça, c'est super génial. Ça laisse pas de marque, parce que le pinceau, des fois, ça laisse des marques. Et voilà, donc ça, c'est parfait. Par contre, pour aller dans les petits détails, le pinceau. Il n'y a pas de souci, le pinceau. Donc, voilà. Alors ensuite, les encres. Donc je vais les encres, non, les patines, parce que moi j'ai travaillé exclusivement avec des patines. Donc je vais vous sortir les patines. Alors au départ, là on voit vaguement un peu de bleu. Comme j'ai recommandé, là je viens de recommander des patines chez Laurence B Design, mais bon, elle a envoyé les commandes qu'après le 14. Donc je les recevrai bien plus tard. J'ai commandé des patines de couleurs, il y a du vert, enfin des choses comme ça, parce que là moi j'ai vraiment des couleurs un petit peu neutres, on va dire, sauf le violet. Et j'avais acheté des peintures métalliques comme ça, pareil, hein, c'est la même. Alors ça c'est du Art Alchemy métallique, voilà, c'est du Prima Marketing. Hein. Donc, vous connaissez un peu la marque. Voilà, donc j'avais commencé à mettre la métallique comme ça, la Sparks. Celle-là, c'est de la Sparks parce qu'elle est un peu brillante, un peu pailletée, on va dire, parce que la métallique est métallique, quoi. Oui, enfin bon, c'est un peu bébête ce que je dis, mais ouais, il y a des petits trucs. Donc j'en avais mis un peu, puis moi je suis pas très douée en peinture, je savais pas trop comment l'étendre et tout. Donc j'en ai mis un peu. Et du coup je suis revenue avec mes patines par-dessus. Mais on voit quand même un léger... on voit un peu ici, il y a légèrement des traces de bleu, mais c'est ce que je voulais. Donc j'ai appliqué donc mes patines, c'est des Prima, pareil. C'est les wax, la cire wax. Donc j'en ai déjà parlé, hein. C'est de la cire comme ça. Donc moi je les applique pas au doigt parce que c'est hyper salissant. Et je vais vous montrer, je les applique avec des petites mousses. Alors mes petites mousses spéciales, là. Donc il y a des petites mousses comme ça que j'ai achetées chez Action. Oui, toujours Action. Hein. Et puis des petits, j'utilise aussi les mousses comme ça, pareil, de chez Action pour le maquillage, voilà. Parce que ça, c'est des cires qui sont un peu grasses, je dirais, et qui ont tendance à rester sur les doigts. Donc, un petit peu embêtant après pour nettoyer. Et je sais pas quoi prendre pour nettoyer. Si vous savez, les filles qui pratiquent et qui savent, moi je nettoie à l'eau le pinceau, mais ça reste toujours un peu gras. Donc bref, les wax. Donc j'ai mis de l'améthyste Magic, c'est celle-ci, elle est très... Alors j'adore le violet moi, donc voilà, j'en ai mis
un peu partout, bien sûr. Alors, j'avais commencé par faire le couvercle, hein, parce que j'avais désolidarisé le couvercle de la boîte. J'avais retiré les attaches, bien sûr. Et donc, j'ai commencé à faire mon couvercle. Donc, j'ai mis mes cires. Alors, j'ai mis la Vintage Gold. J'ai mis de la Rich Copper. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle a un effet, elle a un petit effet cuivré qui est là. Et puis, j'ai mis la Rose Gold qui est aussi top. Moi, j'adore. Elle est super belle. Donc, on voit ici sur cette partie-là. Et puis, alors, comme il n'y en avait pas assez, du coup, j'ai remis de la... Je crois que c'est celle-là que j'ai pris. La Brushed Iron. En fait, c'est un peu argenté comme ça. Celle-là, elle est top aussi. Et c'est les effets qu'on voit ici. Pour donner un... Voilà. J'ai pas mis la White Gold. J'ai pas mis l'Old Silver. Je crois pas. Je me souviens pas. Non, j'ai pas mis ça. En fait, voilà. Les principales. Donc, j'ai appliqué. J'ai remis des couches par-dessus. J'ai essayé jusqu'à ce que le rendu me soit agréable à l'œil, on va dire. Et une fois que j'avais fait mon couvercle, j'ai fait la boîte par elle-même en essayant de garder les tons, quoi, parce que hein, il faut que ça soit quand même raccord. Donc je trouve que c'est pas trop mal. Donc voilà. Et puis donc, eh bien j'ai changé la tâche parce que comme je vous ai dit, elle convenait pas. Et j'ai remis ces petites choses là que j'ai achetées chez Ali en bronze. Voilà, donc je vais vous la montrer de tout près, ce que ça donne, avec les beaux reflets, avec la lumière. C'est vrai qu'on voit mieux avec la lumière. Voilà, moi je trouve ça super, moi j'adore, personnellement. Donc voilà, c'était pour ma petite présentation de mon petit coffre de pirate en mix média. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous avez des techniques différentes, écoutez, dites-moi. Dites-moi pour la caméra aussi si c'est mieux comme ça. Et puis, voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.